Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du changement. Et c'est vrai que dans cette période d'incertitude et de questionnement que nous vivons actuellement, comment définir le changement et surtout comment l'accueillir dans sa vie? Alors, il y a changement lorsqu'on vit une situation inconnue qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, qui est composée de nos certitudes, de nos habitudes. On expérimente dans ce cas-là ce que j'appelle la zone dite d'inconfort, qui est faite d'inconnu et d'incertitude. Et cette zone d'inconfort, eh bien, elle va créer des peurs. Alors, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va se passer, de comment cette nouvelle situation va-t-elle se dérouler, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais être comprise, est-ce que je vais être acceptée. Si on reste en fait dans sa zone de confort, même si elle n'est pas idéale, je dirais, c'est parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a, on a peur de perdre ce que l'on connaît, et on a peur de perdre ce qui nous sécurise. Ces peurs représentent un véritable frein à notre évolution. Pourquoi? Parce qu'accueillir le changement et vivre donc cette zone d'inconfort transitoire, je dirais, eh bien c'est l'occasion rêvée d'évoluer. C'est l'occasion rêvée de découvrir autre chose et notamment des qualités qui étaient jusqu'à présent invisibles à l'œil nu, je dirais. Alors il n'empêche que vivre du stress, ressentir du stress lorsqu'on va vers l'inconnu, lorsqu'on va vers le changement est tout à fait humain et tout à fait normal. Donc avant d'expérimenter ce changement, eh bien, j'avais envie de vous faire non pas trois, le double, 6 suggestions. La première, c'est de ne pas s'emballer sur un coup de tête, de prendre le temps pour y réfléchir calmement. Donc c'est plutôt un travail d'introspection, ne pas trop papillonner, ne pas trop s'évaporer ailleurs, mais au contraire rester dans un alignement quelque part. C'est à l'intérieur de soi que l'on va trouver la solution qui est la plus adéquate pour soi. Deuxième suggestion, écouter son corps. Pourquoi? Parce qu'il ne se trompe jamais. Alors c'est quoi écouter son corps? Eh bien, si vous ressentez, je dirais, de la joie, de la fierté, si vos mâchoires sont relâchées, si votre plexus est détendu, c'est que le corps dit oui. Au contraire, si le ventre se contracte à l'évocation de ce projet, lorsque vous y pensez sérieusement, si vous avez une boule à la gorge, un mal de tête qui se déclenche, que les mâchoires sont serrées, que le plexus est bloqué, c'est que le corps dit non. Écoutez-le. Troisième suggestion, écoutez la petite voix intérieure. Vous savez, la petite intuition, cette petite voix qui dit des choses très très justes et qu'on n'écoute pas suffisamment. Surtout si l'on n'écoute que sa tête, et cette intuition, cette petite voix, elle va justement nous envoyer des messages, du moins on va l'entendre dans le silence et le calme. Alors évidemment la méditation, le yoga peuvent être très propices à l'arrivée de ces idées créatives nouvelles et de ces intuitions donc. En tout cas, pour y arriver, il faudra stopper le mental, le flux mental et puis ses pensées. En fait, écouter la tête va créer des peurs et des doutes. Écouter le corps et la petite voix intérieure amène, je dirais, un nouveau regard, un nouveau paradigme, une nouvelle perspective de vie beaucoup plus positive et surtout beaucoup plus juste pour soi, en lien avec son âme. Quatrième suggestion, apprendre à lâcher prise sur hier et demain. Ne pas comparer les situations passées à celles d'aujourd'hui. Et oui, parce que même si les protagonistes sont les mêmes, la situation n'a rien à voir. Vous avez changé, la personne aussi. Donc, si le référentiel passé a été souffrant, a été compliqué, évidemment, on va avoir tendance à se dire « Mais attends, je me suis trompée il y a un an, donc je ne vais pas recommencer. » Sauf que ce n'est pas la même situation. Encore une fois, vous n'êtes pas la même personne. Et puis, cette personne qui est en face de vous, même si elle lui ressemble, n'est pas la même que celle précédemment. Donc, vraiment ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ne pas tenter non plus de prévoir le futur, parce que personne ne sait ce qui va se passer. Alors du coup, ça nous permet d'honorer le seul instant créateur de la vie, c'est-à-dire le présent. Et encore une fois, méditation, yoga, qigong, tai chi, toutes ces techniques, ces méthodes extraordinaires qui permettent de rester dans l'instant présent vont vous permettre de redescendre,
dans l'intuition et d'écouter, en fait, d'entendre cette petite voix qui va vous souffler des choses très, très inspirantes. Cinquième suggestion, remettre en cause les certitudes et les croyances. Alors oui, pour moi, c'est lié. Vous savez, on dit souvent, j'ai la certitude que, et boum, vous avez la croyance qui arrive. Par exemple, j'ai la certitude que je ne pourrais pas avoir un poste pareil, c'est pas possible. Mais qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui disait cela dans votre famille, dans votre entourage? Et à quelle injonction est liée cette croyance? Limitante pour le coup. Est-ce qu'on vous a répété que la vie n'était pas facile, qu'il allait falloir se battre pour y arriver, que dans ces conditions-là, ce serait très très compliqué d'avoir un travail qui nous plaise vraiment? Donc il va falloir revisiter le passé et transformer, je dirais, la croyance limitante pour s'en libérer. Sixième suggestion et dernière, accepter de ne plus tout contrôler et de ne pas connaître le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on nous propose de rester positif et de penser que quoi qu'il advienne, de toute façon, la vie présentera toujours la situation, la personne la plus juste qui soit, même si ça n'est pas celle que nous avions prévue, même si on pensait que ce serait autre chose de beaucoup mieux. De toute façon, je pense qu'on sera capable de nous adapter à la nouveauté à partir du moment où la situation est vraiment faite pour nous. Voilà. Alors, prête à vivre le changement dans votre vie? Ciao.